La Bible en un an, la 85e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 44, au chapitre 6, verset 25, le livre des psaumes, chapitre 68, verset 20 à 36, le livre des proverbes, chapitre 11, verset 13 et 14, l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14, au chapitre 5, verset 10. Le livre du Deutéronome, chapitre 4. Voici la loi que Moïse exposa aux Israélites. Voici les instructions, les prescriptions et les règles que Moïse donna aux Israélites après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée qui se trouve vis-à-vis de Beth-Péor, dans le pays de Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et qui fut battu par Moïse et les Israélites après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, le roi du Basan. Ces deux rois des Amoréens habitaient de l'autre côté du Jourdain à l'est. Leur territoire s'étendait depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'au mont Sirion, c'est-à-dire l'Hermon, et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain à l'est, jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisga. Le livre du Deutéronome, chapitre 5. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit: Écoute, Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a conclu une alliance avec nous à Horeb. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me suis alors tenu entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. En effet, vous aviez peur du feu, et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il a dit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne.
Telles sont les paroles que l'Éternel a prononcées à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressées à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tables de pierre qu'il m'a données. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens se sont tous approchés de moi, et vous avez dit, Voici que l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés en vie. Maintenant, pourquoi mourrions-nous? En effet, ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait déjà entendu, comme nous, le Dieu vivant parler du milieu du feu et qui soit resté en vie? Que ce soit toi qui t'approches et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'avez adressées et il m'a dit, J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Va leur dire de retourner dans leur tente. Quant à toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les prescriptions et les règles que tu devras leur enseigner afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous veillerez à vous conformer à ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné de faire. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Le livre du Deutéronome, chapitre 6. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de la surface de la terre. Vous ne provoquerez pas l'Éternel votre Dieu
comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner, après avoir chassé tous tes ennemis devant toi, comme il l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu vous a données, tu lui diras: Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel accomplit sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Le livre des Psaumes, chapitre 68. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, c'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit: Je les ramènerai du bassin, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait part au carnage des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles qui battent du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Voilà Benjamin le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zebulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui aiment la guerre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez celui qui s'avance dans le ciel ancien. Voici qu'il fait retentir sa voix puissante. Proclamez la force de Dieu. Sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans le ciel. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple. Béni soit Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 11. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. En l'absence de directives, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple.
Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek.